Tu trouves que les cours sont trop longs, qu'il y a trop de choses à mémoriser, que les contenus sont trop complexes, qu'il y a trop d'auteurs et toujours plus de citations à mémoriser. Aujourd'hui, je te présente une technique efficace pour réviser tes cours de philo avec plus de facilité. C'est une méthode qui m'a sauvé quand j'étais au lycée. Pourquoi ça marche? Parce qu'aujourd'hui, contrairement à l'époque, les cours de philo sont conçus autour d'une problématique centrale basée sur une notion, comme le recommande le ministère de l'Éducation nationale. À l'époque, on pouvait explorer la vie des différents philosophes sur une notion précise, ce qui allait donc allonger le cours. Aujourd'hui, la structure, elle est plus claire. Une problématique basée sur la notion, une thèse, donc des arguments en faveur de la notion, une antithèse des arguments contre et une conclusion. Bien réviser, c'est réviser essentiellement ce qui va nous permettre d'avoir une bonne note. Si la note est bonne, c'est qu'on a compris le cours. Enfin, on veut la note. Donc, voici ces éléments sur lesquels repose ta note en philo. Un correcteur va surtout juger le respect de la méthodologie. Pour cela, va regarder ma vidéo sur le squelette de composition. C'est une vidéo dans laquelle j'explique comment respecter la méthodologie sans faire aucun effort. Une seule chose, adapter le sujet que nous avons en présence de nous. Tout est déjà mis à stricte disposition. Va donc sur la vidéo qui s'affiche en haut. La culture philosophique. Il s'agit de faits historiques liés à la philosophie, des citations d'auteurs, des pensées d'auteurs célèbres, également des faits sociaux liés à la réflexion en général. Ce sont celles-là qui vont constituer la culture philosophique. La clarté des arguments et la fluidité des explications, le respect de la langue. Comment faire une bonne fiche de révision? Je réitère, une bonne révision, c'est cela qui va nous permettre de mieux comprendre et retenir l'essentiel sans faire trop d'efforts. Avant d'en arriver là, je pense bien que tu as eu à lire ton cours parce qu'il faut bien faire une ou deux lectures du cours avant de se mettre à faire une fiche de révision. C'est très important. Pour cela, après avoir eu à faire son cours en classe, on va chercher à faire deux choses. La première, comprendre la notion principale. La deuxième, cerner l'impact de la notion principale. Pour cela, sur ta fiche de révision, tu vas noter en premier lieu la définition de la notion étudiée, la définition générale, la plus large possible. Je vais prendre un exemple sur autrui. Je pourrais donc dire autrui, c'est les autres. Après une définition générale, on va maintenant chercher à noter une définition philosophique d'un penseur célèbre. Toujours sur autrui, comme exemple, je pourrais dire l'enfer, c'est les autres de Jean-Paul Sartre. Jean-Paul Sartre qui définit les autres comme étant l'enfer. Après cela, on va maintenant chercher à cerner l'impact de la notion. Pour cela, deux choses vont nous aider, la problématique et les arguments. Toujours sur la fiche de révision, on va maintenant noter la thèse de l'argument. La thèse qu'on a eu à défendre durant notre cours, c'est cette thèse-là qu'on va noter sur la fiche de révision. Après la thèse, il faut donc d'abord définir les termes clés contenus par la thèse afin de mieux la cerner et mieux la comprendre. Après avoir eu à faire cela, on va maintenant noter deux arguments minimum, c'est-à-dire on a fait le cours en classe, on a cité toute une panoplie d'arguments, nous on va en retenir deux. C'est le large minimum afin d'avoir une note. Attention, il ne faut surtout pas noter les explications des arguments sur la fiche de révision. Il faut plutôt s'expliquer les arguments à voix haute, histoire de mieux les cerner, de mieux les comprendre pour les utiliser lors d'un devoir ou d'une autre circonstance. Après cela, il faut noter deux exemples donnés lors de l'explication de l'argument, c'est-à-dire qu'on explique l'argument, on a donné un exemple, il faut le noter sur notre fiche de révision, cet argument-là. Après avoir eu à faire cela, on va maintenant chercher deux citations en faveur de la thèse. Donc, ces deux citations-là, on va également les noter sur la fiche de révision. Ils vont faire office de culture philosophique. Après avoir eu à faire cela, on a fini pour la thèse. On va maintenant passer à l'antithèse. Il faut noter la transition qu'on a donnée dans le cours. Il faut également la noter sur notre fiche de révision parce que c'est celle-là qui va nous permettre de passer de la thèse à l'antithèse. Et on pourra même également l'utiliser lors de notre devoir en adaptant. Donc, pour l'antithèse, même chose. Il faut définir les termes, il faut noter les arguments, il faut noter les exemples. Ensuite, deux citations qui vont contre le sens dégagé par la notion. C'est la même chose. Pour finir, il faut lire la conclusion autant de fois
que possible. Cela t'aidera à mieux suivre l'évolution des raisonnements et à mieux comprendre l'intérêt philosophique de la notion étudiée. Pourquoi cette méthode marche? Parce qu'elle va simplement simplifier les révisions en se basant sur l'essentiel. Elle va éviter la surcharge de la mémoire en se basant plutôt sur la compréhension. Et elle va t'aider à déployer tes connaissances en devoir sans tout apprendre par cœur. Merci de nous avoir regardés jusqu'ici. On vous invite donc à laisser un like et à vous abonner si vous avez aimé la vidéo. Également, pensez à vous abonner au canal Telegram de la chaîne Réussir en Philo, dont le lien sera en commentaire afin de suivre l'actualité de la chaîne en dehors des vidéos. Merci.